L'éditeur français Focus Home Interactive, bien connu pour avoir déniché en Espagne la licence Runaway, et qui nous a une nouvelle fois enchanté cette année avec des titres tels que Rotastic sur Xbox Live Arcade, mais aussi l'excellent jeu d'aventure point and click The Next Big Thing sur PC et Mac, travaille depuis maintenant quelques années avec le studio ukrainien Frogwares. Ils ont ainsi édité en 2010 Sherlock Holmes et le secret de la reine sur DS, ou encore Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur en 2009 sur Xbox 360 et PC. Il y a quelques mois, Focus nous a invités à un petit événement parisien où nous avons pu rencontrer le fondateur du studio Frogwares, situé à Kiev, qui, surprise, est français. L'origine du studio, j'avais envie de faire des jeux vidéo. Avant ça, j'étais pompier et j'ai eu l'opportunité d'aller en Ukraine à ce moment-là. J'avais 25 ans et je me disais s'il faut faire quelque chose, il faut mieux le faire maintenant plutôt qu'après. Et donc j'ai commencé à faire ça. Les capacités du marché étaient un petit peu différentes que ce qu'elles sont aujourd'hui, donc c'était possible. Les débuts ont été très très laborieux évidemment, parce qu'on ne savait rien faire. Mais on a pu sortir notre premier jeu en 2002, et puis après on a enchaîné jeu après jeu, et on a fait évoluer les technologies, un peu varier les genres, voilà, des choses comme ça. Le premier jeu de Frogwares, Les aventures de Sherlock Holmes, le mystère de la momie, est déjà à l'époque un titre Sherlock Holmes et un jeu d'aventure point and click. Avec une dizaine de titres consacrés aux personnages créés par Conan Doyle, le studio ukrainien s'est forgé depuis 2002 une solide base de fans dans le genre aventure. Mais s'ils se sont spécialisés, cela ne signifie pas qu'ils font sans cesse les mêmes jeux. Ils affirment ainsi avoir toujours eu à cœur d'innover, que ce soit au niveau de la narration ou d'un point de vue purement technologique. Ce que semble d'ailleurs prouver la toute nouvelle orientation prise par leur prochain titre. Le Testament de Sherlock Holmes, notre dernier jeu, c'est une conjonction de facteurs, encore une fois, c'est une expérience unique. C'est arriver à prendre le jeu d'aventure tel qu'il est un petit peu dans l'esprit des gens, c'est-à-dire les jeux point and click, un peu lents, un peu difficiles, un petit peu barbants, et porter ça au niveau next-gen. Jusqu'ici, on avait une clientèle de gens sur PC, de femmes à 80%, qui jouaient sur des machines d'il y a 5-7 ans. Ça nous forçait à faire des graphismes un peu plus réduits que ce qu'on aurait voulu faire, un peu plus réduits que ce que les gens s'attendaient à ce qu'on fasse, en particulier la presse et les autres types de joueurs. On faisait des jeux qui étaient très branchés sur les puzzles, avec des niveaux de difficulté qui étaient quand même assez élevés. Et là, on passe un cap en disant on fait des jeux pour les PC d'aujourd'hui, les consoles next-gen. On fait monter tout le niveau de graphisme, on fait de la mocap, on fait un jeu qui a plusieurs millions de budget, mais on fait toujours un jeu d'aventure. Mais cette nouvelle direction, pensée pour toucher les joueurs possédant une PlayStation 3 ou une Xbox 360, même si le jeu sortira également sur PC, ne signifie pas non plus que le studio a tout changé. Le gameplay, c'est un jeu d'aventure avec exploration, dialogue, découverte, inventaire, beaucoup de puzzles, des casse-têtes, des niveaux de difficulté variables pour les joueurs. Voilà, l'intention, c'est vraiment de dire on fait un jeu d'aventure next-gen, mais qui est un vrai jeu d'aventure. Avec sa vue à la troisième personne, le Testament de Sherlock Holmes utilise un tout nouveau moteur de jeu pour proposer des environnements soignés, des visages modélisés avec soin, affichant ainsi des ambitions techniques jusque-là inédites. Des ambitions qui ne furent pas sans conséquences sur la vie même du studio de développement. On a dû doubler la taille du studio, on était 45, maintenant on est presque 90. Ça s'est fait petit à petit, c'était pas particulièrement planifié, on était un petit peu en tâtonnement. On a dû prendre que des nouveaux ordinateurs, investir 50 000 € en nouvelles machines. On a dû faire de la mocap avec des vrais studios de mocap à Paris. On fait la technologie avec des gens de Paris. Donc on était quelque part une boîte à Kiev qui fonctionnait qu'à Kiev. Et là, on a outsource beaucoup de choses à Paris parce qu'il y a une connaissance, il y a un savoir-faire qui sont, pour ce qu'on ne sait pas faire, largement supérieurs à ce qu'on peut trouver sur place et qui remontent la qualité. C'est un très gros challenge pour un studio comme le nôtre. C'est peut-être le b.a.-ba ou complètement habituel pour des années pour beaucoup de studios. Mais pour nous, ouais, je le dis humblement, c'est un grand pas. L'intrigue du jeu place le joueur à Londres en 1898, alors que Sherlock Holmes se retrouve embringué dans une histoire qui détruit petit à petit sa réputation. Même Watson, son fidèle compagnon, son ami de toujours, ne sait plus quoi penser. L'intrigue, que l'on nous promet adulte et ouverte, comprend des analyses de scènes de crime, des interrogatoires dynamiques intégrant la possibilité de déstabiliser ses interlocuteurs, autant d'éléments qui ne sont pas sans rappeler un autre titre sorti sur console HD et PC. La décision d'aller vers la next-gen, elle a été confortée par les plus gros jeux, par les plus gros blockbusters. Et ça nous a beaucoup aidé en fait. Les gros jeux d'action, ces 2-3 dernières années, ont incorporé de manière massive de la narration, des personnages, des éléments psychologiques
dans les modes solo en tout cas, avec voilà, des histoires qui se déroulent très très bien, qui sont très hollywoodiennes, qui sont très manichéennes, qui se déroulent de manière très simple, mais avec des moyens formidables. Et nous, on était un petit peu jaloux de ça, parce que la narration, c'est censé être notre truc. Et on se retrouve avec ces jeux qui additionnent ça à leur gameplay traditionnel de manière excellentissime. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment travaillé pour nous. Il y a un jeu qui vient de sortir qui était une sorte de GTA-like, qui a été communiqué comme un jeu d'aventure et d'enquête. Je pense que ça a peut-être un petit peu perturbé les joueurs traditionnels, ça, mais pour nous, ça a été super. Se dire, il y a un jeu avec un budget colossal, sorti par un éditeur énorme, un jeu d'enquête, et les joueurs qui répondent très favorablement à ça. Bon, effectivement, on n'a pas attendu ça pour lancer le Testament, parce que ça fait 30 mois qu'on l'a commencé, mais pour nous, c'est un réconfort énorme. Vous l'aurez compris, on parle ici du L.A. Noire de Rockstar Games. Mais alors, doit-on comprendre que ce Sherlock Holmes intègre désormais des scènes d'action ? On n'a pas de partie action, on est un jeu d'aventure classique avec exploration, dialogue, puzzle, inventaire. On est un pur jeu d'aventure. Là-dessus, on ne dérogera pas. J'ai essayé par le passé de faire des jeux aventure-action. C'est des genres qui ne se mélangent très très mal. Et au lieu de conquérir deux cibles, en fait, on n'a que le dominateur commun entre elles. Et on se retrouve avec beaucoup moins de gens. J'ai expérimenté ça en 2005. Je ne recommencerai pas. En attendant Trine 2, dont la version PC sera éditée en cette fin d'année par Focus Home Interactive, l'éditeur français semble donc tenir pour 2012 de nombreux titres pleins de promesses, comme le Testament de Sherlock Holmes, mais aussi Of Orcs and Men et Raw, Realms of Ancient Wars, deux titres développés par des studios de développement français. I am so very glad to see you, Watson.